Dans les boissons végétales, il y a une catégorie à part, c'est les boissons à base d'oléagineux. Alors d'abord, pourquoi est-ce que je dis que c'est à part? Déjà parce que les oléagineux en soi, c'est à part. C'est pas une plante qu'on fait pousser, qu'on fauche pour réduire en huile. Non, là c'est un fruit, en général un fruit à coque, qu'on va transformer en jus. Et du coup, ça coûte beaucoup plus cher. Là, on a le lait de vache, donc boisson de soja, boisson de riz. Là, on a le lait de chèvre, boisson d'avoine, par exemple, ou d'autres céréales. Et puis, là, on est 2 fois et demi, voire 3 fois plus cher que le lait de vache. On va pas se mentir, bien se nourrir, ça coûte plus cher que bouffer de la merde industrielle. Le plus connu, le plus goûteux, le plus onctueux reste certainement l'amande, riche en calcium, riche en protéines, et qui est souvent utilisé pour aromatiser d'autres boissons végétales. On trouve souvent du lait de riz aux amandes, ou du lait de soja aux amandes, parce que oui, les industriels, même dans le bio, écrivent lait de soja. On est bien d'accord que c'est pas du lait, ça n'est toujours pas du lait, vous ne donnez pas ça à vos bébés, ça ne marche pas, et ça ne va pas participer à la croissance de vos enfants. Et l'amande, on en trouve beaucoup dans les pays méditerranéens, et ils en boivent comme ça, quoi. C'est une boisson, pour eux, la boisson à base d'amande, c'est une base. On va pouvoir l'utiliser, le cuisiner dans des sauces, mais aussi dans des desserts, que ce soit des clafoutis, des crêpes, des smoothies, des glaces. En revanche, autant une boisson à base de riz, on n'a pas trop de surprises sur la saveur, autant là, la boisson d'amande, selon la qualité, le type d'amande utilisée, on va avoir soit une boisson un peu amère, soit une boisson très douce. Donc là, faut goûter, c'est par vous-même, hein, vous en achetez de temps en temps un différent, et puis vous voyez celui que vous préférez. Une cousine de l'amande à laquelle on pense aussi facilement, c'est la noisette. Là, on va retrouver un goût, le goût de la noisette, donc quelque chose qui va être très bien pour aller titiller un peu des saveurs pralinées. Donc là, on va plutôt l'utiliser pour faire des flans, pour faire une crème dessert, ou avec du chocolat. Mais encore une fois, à boire comme ça, en boisson simplement, c'est très très bon. Et puis j'en termine par un que je vais vraiment appeler lait, parce que on a l'habitude de l'appeler comme ça, c'est le lait de coco. Sauf qu'en réalité, quand je parle du lait de coco, c'est l'eau qui est dans la noix de coco. Donc si vous cassez une noix de coco, vous avez de l'eau dedans, c'est très agréable, c'est très doux, très rafraîchissant. Mais en fait, la boisson de coco, elle est faite à partir de la pulpe, pas à partir du vrai lait de coco, de l'eau qui est dedans. Donc là, c'est un double abus de langage. Et du coup, autant le lait de coco, c'est-à-dire l'eau qui est contenue dans la coco, c'est vraiment doux, c'est agréable à boire. Autant la pulpe du fruit, c'est assez fort. Donc, si vous aimez le bounty, pourquoi pas, mais sinon c'est dur à boire comme ça. Donc là, on va plutôt l'utiliser en cuisine, en préparation. Et un petit conseil gratuit comme ça au passage, c'est que si vous utilisez une boisson de coco pour une recette, alors pour une recette sucrée, ça va vous rajouter un surplus de goût, vous imaginez bien ce que ça va donner. Mais pour une recette salée, c'est une très bonne idée. Mais il va falloir le contrebalancer par d'autres saveurs assez riches. Donc avec, on va pouvoir mettre par exemple de la sauce soja, on va mettre de l'ail, on va mettre plein d'herbes aromatiques, on peut mettre du jus de citron, voire des zestes de citron vert pour vraiment relever. On peut mettre du gingembre, on peut mettre de l'ail. Et la boisson de coco, c'est exactement la même préparation que la crème de coco. Donc c'est très bien parce que ça me permet d'annoncer la vidéo de demain. Vous avez compris la thématique déjà. Si ça vous plaît, vous connaissez le principe. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous activez les notifications et on se retrouve demain.